Bonjour. Nous cherchons tous à expérimenter le bonheur, nous cherchons tous plus ou moins à se sentir mieux là où nous sommes. Mais plusieurs obstacles sont sur notre chemin et nous empêchent de pouvoir vivre cette expérience-là du bonheur chez nous. Il y a plusieurs choses qui viennent pour nous dire que nous ne pouvons pas réussir, qui viennent pour nous dire que nous ne pouvons pas vivre heureux parce qu'il nous manque beaucoup de choses, il nous manque du bien-être, il nous manque de l'argent, il nous manque toutes sortes de raisons qui empêchent d'être heureux. Mais moi, je ne suis pas de cet avis. Et dans cette vidéo, je m'apprête à te partager 3 fausses croyances qui nous empêchent vraiment de pouvoir marcher sur le chemin du bonheur et de vivre heureux avec peu. Oui, c'est le concept de la chaîne. Nous voulons apprendre ensemble et pas à pas à vivre heureux là où nous sommes, avec nos amis, avec nos maisons, avec les biens que nous avons en ce moment et pouvoir expérimenter le bonheur. C'est pourquoi je te demande de rester connecté jusqu'à la fin parce que je te partage à la fin de cette vidéo la fausse croyance qui pour moi est la plus importante et qui détruit et qui empêche vraiment d'expérimenter le bonheur. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, si tu ne me connais pas, je me présente, je suis Melky Samaka. Et moi aussi avant, j'étais frustré, moi aussi avant, j'étais complexé par tout ce qui me manquait, par tout ce que je trouvais indispensable à ma vie, à mon bonheur que je n'avais pas. Et je passais mon temps à ruminer sur tout ce qui n'allait pas. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, j'essaie tant bien que mal de pouvoir vivre heureux avec eux. Et les astuces et principes que je partage sur cette chaîne, je crois que ces astuces-là te feront du bien à toi ou à un membre de ta famille ou à un membre de ton entourage. C'est pourquoi avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner, à partager parce qu'on va aller très vite. Et je crois que ces conseils te feront du bien pour te donner de l'énergie et te permettre de commencer cette belle journée avec force, avec courage, avec détermination. Alors, à tout de suite pour la vidéo. As-tu l'impression d'essayer de trouver le bonheur sans y parvenir? As-tu l'impression que ta vie en ce moment est lourde et pesante? Eh bien, cela peut être normal. Car une enquête de la World Value Survey montre que plus de à peine 5 personnes sur 10 dans le monde, dans certains pays du monde, vivent heureux. C'est une grande enquête statistique qui est réalisée pour mesurer le sentiment de bien-être, le sentiment de bonheur dans plusieurs pays de ce monde. Et cette enquête-là montre que à peine 5 personnes sur 10 dans certains pays expriment être heureuse et pouvoir vivre une vie qui leur convienne. Eh bien, je pense que ce sentiment de frustration, ce sentiment d'inachèvement, d'inaccomplissement de ce rêve de bonheur-là, est lié à principalement 3 fausses croyances qu'il faut absolument que tu vainques, qu'il faut absolument que tu enlèves de ta mentalité, de ta pensée, de ta manière de concevoir les choses pour commencer à expérimenter un bonheur immédiat. Et nous commençons avec la première fausse croyance qui dit quoi? La première fausse croyance dit que je serai heureux plus tard. Pourquoi est-ce que nous pensons que plus tard nous serons heureux? Pourquoi est-ce que nous pensons que le bonheur ne peut pas se trouver maintenant? Eh bien, il y a 2 choses qui rentrent en ligne de compte. La première, c'est qu'il y a une fausse espérance cachée derrière ces affirmations. Nous nous cachons derrière le fait que demain sera meilleur. C'est bien, c'est vrai qu'il est important d'espérer, qu'il est important d'avoir de l'espoir. Mais ce type d'affirmation, en fait, cache parfois une sorte de laxisme, une sorte de découragement, d'abattement. En gros, comme maintenant c'est mort, c'est foiré, je n'ai plus aucun espoir, bah peut-être que demain ça ira. Non, c'est une attitude défaitiste, c'est une attitude de loser, c'est une attitude de quelqu'un qui a jeté l'éponge. Non, il ne faut pas se comporter de cette manière, il ne faut pas penser de cette manière. Le bonheur peut se vivre maintenant, le bonheur est disponible maintenant, à l'instant où tu es, dans l'environnement dans lequel tu es. Regarde quelque chose, le passé ne sert qu'à nous souvenir des moments mémorables. Et le futur est une projection des idées, notre imagination de ce qu'on aimerait faire. Mais c'est dans le présent que nous vivons. C'est dans le présent que tu expérimentes ces frustrations. C'est dans le présent que tu expérimentes ces difficultés. Donc c'est dans le présent, aujourd'hui, en ce moment même, que tu dois mettre des choses en place qui vont te permettre de pouvoir te sentir mieux. Alors je te donne ce conseil. Sors de cette fausse croyance qui nous laisse penser que demain sera meilleur. Demain nous serons heureux. En ce moment, il faut souffrir. Il faut accepter sa souffrance, il faut accepter sa situation compliquée et puis peut-être que demain ça va aller. Non, demain n'ira pas si aujourd'hui tu ne changes pas les choses. Nous récoltons et nous sommes des versions de ce que demain nous sommes des versions de ce que nous serons aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que nous faisons aujourd'hui déterminera ce que nous pourrons avoir comme résultat demain. Donc si dès aujourd'hui je ne commence pas à m'investir pour trouver mon bonheur, pour être sur le chemin du bonheur, il n'est pas sûr que demain les choses changent. Et je vais reporter et les choses ne changeront jamais. Je vais finir ma vie frustrée, je vais finir ma vie avec beaucoup de regrets. Et je rencontre des personnes qui espèrent pouvoir trouver le bonheur lorsque ces personnes seront à la retraite parce que leur travail est un travail difficile
difficile, un tel travail laborieux et tellement compliqué qu'ils se disent, bon, lorsque je serai à la retraite, là, je vais profiter de ma vie, je serai heureux. Mais à la retraite, tu es fatigué. À la retraite, tu es vieux, tes os sont vieux. C'est maintenant que tu vas essayer de parcourir le monde, toutes ces choses-là, accomplir tes rêves. Non, tu peux le vivre maintenant. Tu peux le faire maintenant. Et ça, c'est la fausse croyance qu'il faut absolument que tu enlèves dans ton esprit. Le bonheur, il se vit maintenant. Le bonheur, il se vit dans le présent. Et il faut que tu mettes les choses en place pour vivre ce bonheur-là. Et comment est-ce qu'on fait lorsqu'on veut pouvoir commencer à expérimenter le bonheur immédiat? On peut se poser des questions simples. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer mon bien-être? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, moi me concernant, pour améliorer ma sensation de bien-être? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux ce matin? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux avec mes collègues? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux avec mes frères, avec mes soeurs, dans mon cocon familial, etc. C'est une petite question très simple, mais qui te permet de commencer à réfléchir et de voir qu'est-ce que tu as en ce moment, quelles sont les options, quelles sont les possibilités qui te permettront de pouvoir vivre un bonheur en ce moment immédiat, sans attendre que quelqu'un le fasse pour toi. Oui, cette fausse croyance, il faut la vaincre parce qu'elle est la source de beaucoup de difficultés, beaucoup de choses qui nous empêchent de pouvoir entrer sur le chemin du bonheur. La deuxième fausse croyance qu'il faut absolument rejeter, c'est celle-là qui nous dit que notre bonheur dépend des autres. Notre bonheur dépend des conditions extérieures, de plusieurs facteurs dont nous ne maîtrisons pas, dont nous n'avons pas d'influence et d'impact. Eh bien, c'est peut-être totalement faux. Parce que cette fausse croyance nous emmène à rejeter la faute sur les autres, nous emmène à nous déresponsabiliser de notre bien-être. Pourquoi est-ce que d'autres personnes seraient responsables de te rendre heureuse? Pourquoi est-ce que d'autres personnes seraient responsables de te communiquer la joie? Pourquoi est-ce que d'autres personnes seraient responsables de travailler à ton épanouissement, à ton bonheur? Non, tu dois effectivement toi-même prendre les choses par les cornes et commencer à transformer ton environnement immédiat. Cette fausse croyance nous amène à nous projeter dans des choses qui sont immatériel. Je ne suis pas heureux parce que je n'ai pas été mis à l'école. Je ne suis pas heureux parce que je n'ai pas mon travail. Je ne suis pas heureux parce que mon mari ne m'aime pas. Je ne suis pas heureux parce que ceci, parce que cela, parce que cela. Beaucoup d'excuses, beaucoup de choses qui viennent pour nous donner l'impression qu'en fait, c'est pas de notre faute et que le monde est contre nous. Et bien voilà, il faut faire avec. Et bien, un jour, peut-être ça va changer, etc. Ce sont des fausses croyances qu'il faut absolument rejeter. Et je te demande ce matin, dès maintenant, de te rendre compte que ta responsabilité à toi, c'est de travailler à ton bien-être. Ta responsabilité à toi, c'est de travailler à ton bonheur. Ta responsabilité à toi, c'est de chercher à améliorer les conditions de ta vie. Donc, peu importe les conditions extérieures, peu importe d'où tu viens, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, il y a bien des gens qui sont au même endroit que toi, qui vivent heureux. Il y a bien des gens qui ont le même salaire que toi, qui vivent heureux. Il y a bien des gens qui ont la même voiture, qui ont les mêmes biens, ou même qui ont peut-être moins de choses que tu possèdes en ce moment, mais qui ont l'air d'être plus heureux, d'être plus épanouis. Donc, ça montre que le problème ne vient pas forcément de ces choses-là, mais le problème vient d'un état d'esprit, d'une pensée que tu as. Alors, je te demande ce matin, prends les choses en main, demande-toi vraiment ce que tu peux faire en ce moment qui pourrait te permettre de te sentir mieux. Et évite cette croyance-là de remettre ton bonheur sur les autres. Les autres ne sont pas responsables de ton bonheur. Il s'agit de toi, il s'agit de ta vie, il s'agit de tes rêves, il s'agit de ce que tu veux accomplir, il s'agit de comment tu te sentiras lorsque tu le réaliseras. Il ne faut pas qu'à la fin de ta vie, tu aies des regrets. Il ne faut pas qu'à la fin de ta vie, dans tes vieux jours, tu te dises, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de mieux? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de ma vie? Peut-être que j'aurais dû essayer d'entreprendre, peut-être que j'aurais dû essayer de faire plusieurs autres choses. Et ces personnes qui auront pu être des obstacles ne seront pas là. Ces personnes qui auront pu être des blocages ne seront pas là. Tu seras seul face à ta conscience et face à la vie que tu as vécue. Alors, avant que ce soit trop tard, avant que tu aies des regrets, décide aujourd'hui et maintenant de prendre les choses en main et de rejeter cette fausse croyance qui te dit que ton bonheur dépend des autres, ton bonheur dépend de ce que les autres feront pour toi, ton bonheur dépend de ce que les autres diront de toi, ton bonheur dépend de ce qu'on t'apportera, on te communiquera dans ta vie. Non, ton bonheur ne dépend pas de ces choses, ton bonheur dépend de toi et de toi seul. Et on vient maintenant à la troisième fausse croyance qui pour moi est la plus importante. Alors reste jusqu'à la fin pour bien comprendre et cette croyance et comment t'en sortir, comment vraiment changer les choses. Alors cette troisième croyance nous dit quoi?
que nous serons heureux lorsque nous posséderons ce que nous désirons. En gros, c'est le grand mensonge de toute une génération, de toute une décennie, de tout un siècle. Depuis l'arrivée du capitalisme, les choses ont commencé à changer dans la mentalité des hommes. Les hommes accourent vers les possessions. Les hommes cherchent à posséder plus de biens, plus de moyens, plus de choses. Et la mentalité a commencé à être transformée de sorte à ce que l'on croit que notre bonheur va dépendre des choses que nous possédons. Non, ce n'est pas vrai. Et si nous examinons effectivement les désirs et besoins qui semblent émaner de nos êtres, nous serons honnêtes de reconnaître que ce sont des désirs qui ne nous appartiennent même pas forcément. Ce sont des désirs, des besoins, des envies qui viennent à cause de la télé, à cause des choses que nous a montré Hollywood, à cause des choses que nous ont montré certains pays qui ont commencé à développer certaines activités ou certains critères de bonheur ou de richesse, je ne sais quoi. En fait, toutes ces informations-là sont venues nous stigmatiser, nous donner l'impression que, en fait, pour être heureux ou pour espérer avoir du bonheur, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir une belle maison, il faut avoir de l'argent, il faut pouvoir voyager, il faut pouvoir plein de choses. Et ces désirs-là ont commencé à créer en nous des frustrations parce que nous n'arrivons pas à combler ces désirs. On a l'impression de ne pas être heureux. On a l'impression de ne pas être heureux quand on n'a pas une voiture. On a l'impression de ne pas être heureux quand on n'a pas une maison. On a l'impression de ne pas être heureux quand on n'a pas le dernier téléphone. On a l'impression de ne pas être heureux quand on n'est pas à jour au niveau de la mode vestimentaire, etc. Ce sont des codes qu'il faut briser. Ce sont des pensées dont il faut s'en débarrasser parce que ces choses vont te conduire vers le consumérisme, vers la consommation à outrance. Et c'est comme ça que plusieurs personnes s'endettent, plusieurs personnes prennent des prêts pour voyager, pour s'acheter des choses, pour se donner une certaine valeur aux yeux des autres, pour donner l'impression de se sentir bien, l'impression de se sentir riche. Mais toutes ces choses ne sont pas vraies. Si cela était vrai, il n'allait pas avoir de stars de football, de stars de la musique qui se suicident. Plusieurs histoires malheureuses sont arrivées à des stars qui avaient tout ce dont elles avaient besoin, qui avaient des millions de dollars, qui avaient des voitures, qui avaient toutes sortes de maisons, etc. Mais malgré ces choses que ces stars-là avaient, elles ont quand même sombré dans la dépression. D'autres se sont suicidés, d'autres ont commencé à se lacérer le corps, d'autres ont fini dans des asiles psychiatriques, etc. Donc ça nous montre que ces choses auxquelles nous on court comme possession ne sont pas la cause, ne sont pas vraiment ce qu'il nous faut en réalité pour être heureux. Alors mon frère, alors toi qui regardes cette vidéo, je t'en prie, sors de cette fausse croyance. Tu n'as pas besoin forcément de plus pour être heureux. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir plus d'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir forcément plus de biens matériels. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir toutes ces choses. Ces choses auprès desquelles tu cours, qui te prennent la tête, qui t'asphycient, qui te bouffent, qui te démangent de l'intérieur parce que tu te dis qu'il faut que absolument j'ai ces choses-là pour pouvoir exprimer ou vivre heureux. Je te demande de sortir de cette fausse croyance et de te libérer de cette pensée-là, qui va te permettre, qui va te mettre en retard et qui va te faire courir après le vent. Alors, c'était ces trois choses que j'avais à te partager. Et comment sortir de cette mauvaise croyance de la consommation? Comment sortir de cette mauvaise croyance de il me faut avoir plus pour me sentir bien? Eh bien, il faut te poser simplement cette question. Est-ce que ce dont je désire, est vraiment ce que j'ai besoin? Parce qu'il y a une différence entre le désir et le besoin. Est-ce que ce que je désire est forcément ce dont j'ai besoin? Est-ce que mon véritable besoin n'est pas ailleurs? Est-ce qu'il y a une autre manière de combler ce besoin-là que d'acheter ce bien que je recherche? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de pouvoir me sentir mieux plutôt que de posséder une nouvelle chose que j'ai envie d'acheter? Il faut simplement prendre le temps avec soi-même, être honnête et se poser juste ces petites questions avant de penser à l'action. Et si vous faites ça, si vous appliquez ces conseils, je pense que déjà vous allez commencer à y voir plus clair et à dissocier vos désirs de vos besoins, à dissocier ce dont vous avez vraiment besoin et ce qui est superficiel, ce qui est flou, ce qui est fluctuel, ce qui est passager. Alors je t'invite vraiment, si cette vidéo t'a fait du bien, à la partager à quelqu'un auprès de ton entourage qui a besoin d'entendre ces choses-là pour la recentrer, pour la ramener vers l'essentiel. Oui, nous pouvons vivre heureux avec eux. C'est le slogan de cette chaîne. Découvrir le bonheur caché dans notre quotidien. Le bonheur caché dans notre quotidien. Il est là près de toi, mais il faut simplement que tu ouvres les yeux, que tu te poses les bonnes questions et tu verras que ta vie pourra aller de l'avant et tu te sentiras nettement mieux là où tu es en ce moment. Alors, ces trois croyances que nous venons de partager ne sont pas exhaustives. Il y en a plusieurs qui aussi rentrent en ligne de compte et dont il faut se débarrasser pour expérimenter un bonheur. Et je vais juste le partager en bonus, voilà.
Par exemple, la fausse croyance qui dit « Lorsque je n'ai pas ce que je désire, il est inévitable que je sois malheureux. » Je ne peux pas penser à être heureux avant d'avoir des conditions favorables. Par exemple, avoir terminé mes études, être marié, avoir la promotion que je convoite, avoir un certain salaire. Le monde est un endroit injuste et cruel. Mon malheur est entièrement causé par des circonstances extérieures sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. L'accumulation de plaisir est la clé du bonheur. Pour être heureux, je dois avoir une vie parfaite selon les normes de la société. Par exemple, vivre dans une grande maison, avoir une belle voiture, réussir professionnellement, etc. Mon passé détermine mon comportement actuel et je serai toujours victime de celui-ci. Le bonheur est principalement le résultat de la chance. Je contribue à mon mieux-être en m'inquiétant et en réfléchissant constamment au malheur que la vie pourrait m'apporter. Certaines personnes sont injustes et méchantes et c'est mon devoir de faire en sorte qu'elles soient blâmées et punies. La liberté consiste à se livrer à volonté à des plaisirs physiques, etc. Et voilà, donc voici une liste d'autres fausses croyances qui existent et qui pourraient nous empêcher de vivre le bonheur. Alors je te demande de prendre du temps, ne serait-ce que 5 minutes pour te poser, essayer de lister les fausses croyances qui sont à l'intérieur de toi, qui t'empêchent de pouvoir expérimenter le bonheur. Et tu prends la décision de te débarrasser de ces fausses croyances et je crois que tu pourras expérimenter le bonheur quotidien. Vive heureux avec peu, c'est possible. Et je te dis rendez-vous demain pour une prochaine vidéo, une autre vidéo encore qui va nous faire du bien. Partage, like et mets en commentaire les frustrations, mets en commentaire les croyances, les fausses croyances que tu expérimentes et dont il faut se débarrasser. Alors, ciao, ciao, ciao pour une nouvelle vidéo.